Charlevoix, c'est un territoire qui est unique parce qu'en à peine 40 km, on peut passer des marais salés du bord du fleuve au sommet subalpin de nos montagnes, tout en traversant les plateaux agricoles et la forêt boréale. Si on a cette diversité d'écosystèmes sur le territoire, c'est grâce à l'histoire géologique de la région. Donc, on a eu l'impact d'une météorite et différentes périodes de glaciation qui ont permis à une faune et une flore très diversifiées de s'installer dans ces différents écosystèmes-là. Une richesse qui lui a entre autres valu une désignation par l'UNESCO de région de biosphère. Tous ces milieux naturels offrent des refuges à une grande diversité d'espèces, dont certaines sont emblématiques, comme le caribou forestier et le beluga du Saint-Laurent. Mais leur habitat reste vulnérable. Les écosystèmes sont de plus en plus menacés par la pression humaine, la fragmentation du territoire et les changements climatiques. Et aujourd'hui, on a l'occasion de mieux les protéger. Les aires protégées, c'est des outils qui sont essentiels pour la conservation des milieux naturels, mais qui permettent aussi de maintenir les services écologiques que ces milieux-là nous rendent. Je pense entre autres à une eau pure, de l'air sain, des sols fertiles, la pratique d'activités récréotouristiques et l'accès à la nature. À l'été 2024, le gouvernement du Québec a lancé un appel à projets pour la création de nouvelles aires protégées sur le territoire public du sud de la province. L'objectif, c'était de permettre à l'ensemble de la population québécoise de proposer des nouveaux territoires à protéger. C'est dans ce contexte-là qu'on a identifié les territoires les plus précieux de notre région, que ce soit par leur rareté, les services qu'ils rendent ou les espèces qui y vivent. Parmi les zones proposées, on retrouve le corridor des Hauts-Jardins qui forme un lien vital entre les deux parcs nationaux de la région et qui est essentiel à la survie d'espèces vulnérables et à la résilience écologique dans Charlevoix. Il y a ensuite le secteur des hauts plateaux. Les milieux subalpins de Charlevoix, c'est des joyaux écologiques du sud du Québec. Ils représentent moins de 0,1 % du territoire et ils sont fragiles et sous pression. Donc, ils méritent une conservation à la hauteur de leur valeur écologique. Il y a aussi le secteur de la rivière Picoba. Sa protection est essentielle, entre autres pour le caribou forestier, l'omble chevalier et les communautés qui y sont liées depuis des générations par la chasse et la pêche. Il y a aussi le secteur du complexe de milieux humides du lac Malbaie qui est adjacent au parc national des Grands Jardins et qui est riche en sphaignes, en plantes carnivores et en habitats essentiels. Il doit être protégé pour préserver la richesse écologique du massif du lac Jacques-Cartier. Finalement, il y a la forêt habitée du massif de Charlevoix qui se trouve à flanc de montagne et le long du littoral et qui démontre qu'un territoire peut à la fois nourrir la biodiversité, les communautés locales et tendre vers un mode de vie en harmonie avec la nature. Protéger ces milieux-là, c'est pas dire non aux humains. En fait, c'est dire oui à une cohabitation qui se veut harmonieuse. Ces zones sont déjà ou peuvent devenir des lieux de recherche, d'éducation, de tourisme durable, de plein air, de chasse et de pêche. Elles participent aussi à la lutte contre les changements climatiques en captant du carbone et en régulant les cycles de l'eau et de la température. Et surtout, elles garantissent un patrimoine naturel vivant pour les générations futures. Être une région de biosphère, c'est beaucoup plus qu'un titre. C'est une responsabilité qui doit être partagée. C'est un engagement collectif envers la nature et les générations futures.